BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Quand on traverse une crise comme celle du Covid-19, il y a une réalité qu'on ne doit jamais négliger, c'est celle des instruments de bord. Un bon capitaine de navire ne se fie pas seulement à son intuition, il surveille aussi le baromètre pour savoir le temps qu'il fera, il écoute les prévisions météo, il consulte les cartes marines et il n'oublie pas de regarder le sondeur qui lui indique quel est le tirant d'eau qui reste sous la coque de son bateau. Si vous êtes sorti sur le pont en ayant le sentiment que le ciel était bleu et que vous pouviez envisager les prochaines semaines avec une forme de légèreté, il va peut-être falloir déchanter. Parce que ces derniers jours, les instruments de bord n'incitent pas à l'optimisme. Au contraire, c'est même plutôt la douche froide. On n'en est pas encore à sonner l'alarme, mais on doit comprendre que ce n'est pas le moment de lâcher la barre et de se mettre en pilote automatique. Ce matin, il y a eu de nouveau 191 admissions dans les hôpitaux du pays pour cause de Covid-19. Alors c'est vrai que sur une semaine, les chiffres baissent globalement, mais par rapport à hier, ils augmentent et il devient difficile de parler d'un soubresaut statistique qu'on corrigera dans quelques jours, puisque ça fait 3 jours maintenant que les chiffres sont à la hausse. Alors une hausse légère, il n'y a pas encore péril en la demeure, mais une hausse quand même. On va devoir parler d'une stagnation, voire d'un plateau, alors que nous étions dans une période d'amélioration ces dernières semaines. Les chiffres ne diminuent plus, ils se maintiennent. Et cette vérité statistique s'impose à nous, qu'on ait voulu élargir notre bulle pour Noël, retourner chez le coiffeur, voyager à l'étranger. Cette vérité nous rattrape. Les faits sont plus têtus qu'un lord maire, dit le dicton. Et ces faits-là, les lords maires qui prônent le déconfinement risquent de devoir les entendre. Alors ce à quoi nous assistons ces derniers jours, c'est donc plutôt un durcissement des mesures contre le Covid-19 plutôt qu'à leur allègement. Durcissement par exemple pour les retours de zones rouges, ce sera la quarantaine d'office et un test après 7 jours passés à la maison. Plus question de s'arranger avec un formulaire où l'on cochait les bonnes cases pour ne plus avoir à faire la quarantaine. Et les voyages de moins de 48 heures sont également concernés par cette mesure. C'est un sacré tour de vis pour une ville comme Bruxelles, connectée à l'international, avec les milieux d'affaires, avec la présence d'institutions européennes. Ça veut dire un paquet de personnes concernées, tous les fonctionnaires européens qui ont prévu de rentrer dans leur pays d'origine à Noël, ou ceux qui avaient envisagé d'aller en France, en Italie ou ailleurs. Tout cela vont donc se soumettre à une vraie quarantaine au retour. Et côté wallon, on annonce déjà que la police procédera à des contrôles de cette mesure en allant sonner aux portes. Il n'est pas exclu que ce soit le cas aussi côté bruxellois. Alors, est-ce qu'il y aura malgré tout un peu d'assouplissement pour Noël ? Pour les coiffeurs, qui, s'ils portent le masque et ne prennent qu'un client à la fois, ne serait pas un danger majeur. Pour la fameuse bulle de 1 qu'on demande de porter à 2 pour pouvoir accueillir un couple chez soi, c'est pas impossible, c'est en discussion, mais on doit bien comprendre que ces aménagements-là, ils sont mineurs, et que c'est sans doute pas l'essentiel de ce qu'il nous faudra retenir. Il n'est pas question que tout le monde se précipite chez le coiffeur le 24 décembre, parce que cette année, il n'y aura pas de réveillon, ni pour Noël, ni pour le Nouvel An. Les marins qui traversent l'Atlantique avec leur instrument de bord et qui vont rester donc notre boussole, notre point de comparaison, pour le réveillon, ils peuvent bien s'offrir un petit extra. En mer, c'est une boîte de raviolis pour changer de la bouillie lyophilisée. Or, chez vous, ce sera peut-être autre chose qu'une boîte de raviolis. Mais ce ne sera pas la grande réunion de famille, parce que nous sommes toujours en pleine traversée, que nous sommes loin d'avoir rejoint notre port d'attache. Sortir guindailler sur le pont, c'est le meilleur moyen de ne pas voir la vague qui arrive. Elle n'a pas besoin d'être énorme, cette 3e vague. Une vaguelette, le soir de Noël, ça déboucherait sur un tsunami 2 ou 3 semaines plus tard. L'ORECA, la santé mentale, les hôpitaux, tous ceux qui sont en difficulté psychologique ou économique, et nous-mêmes, nous sommes sur le même bateau. Et en cas de nouvelle vague, on n'est pas sûr que notre embarcation tienne le coup.